Lundi, le 16 décembre, c'est aujourd'hui qu'on va voir Christophe Freeland se faire garrocher en dessous de l'autobus, mais on ne le verra pas aujourd'hui, ça va se passer dans les prochains jours, peut-être avant Noël. On va suivre ça de près. Mais aujourd'hui, je vous parle des élus et la popularité des pays riches. Les élus, ouais. Congé de TPS, facilité pour d'autres, cauchemar pour certains, impact zéro pour tous. La princesse Meghan, elle investit dans une compagnie éthique. Je vais vous montrer c'est quoi l'éthique, selon elle. La bataille du bêta versus VHS, mais version moderne, c'est les compagnies de technologie. AI, ben, c'est relancé avec Grok. Pension alimentaire du Québec. Vous voulez me faire voir monter une petite montée de lait? Je vais vous parler de ça. Un article de Marie-Ève Fournier que la presse devrait s'excuser. Je vais vous parler de ça. Le Québec est le paradis des BS corpos. On a engendré des BS corporatifs comme jamais. En 1978, Landry niait l'exode des sièges sociaux en finance. Je vais vous donner une phrase, vous me direz c'est qui l'a dit. Si la boisson est amère, il faut mieux l'avaler en une seule fois. Parlez de ça. S&P 500 $ canadiens, c'est payant. Tellement de pubs sur des sites que vive l'investissement dans un outil. Selon la CSN, Post Canada, quoi d'autre? Vous êtes-vous déjà Snowmanon? Je vais vous dire c'est quoi ça. Se faire Snowman. Je vais vous montrer c'est quoi tantôt. Je passe ça tout de suite avec un article. Un article ici. On va parler de Leader of Rich Nation are deeply unpopular. C'est pas juste Justin Trudeau qui est pas populaire. Le plus populaire de tous, c'est de l'Inde. Modi de l'Inde, très populaire. Suivi de Javier Milei, la nouvelle au Mexique, populaire. Après ça, Giorgia Meloni. Joe Biden, la Turquie, tabarnouche. Le nouveau UK et Justin Trudeau, suivi du Japon, de l'Allemagne, de la France et de la Séoul. Séoul, ben, il y a une grosse crise là-bas, donc il n'est plus vraiment populaire. Justin en arrache, mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul à en arracher, mais écoutez, il est moins populaire que Joe Biden, qui vient de perdre ses élections. C'est quand même, il faut mettre ça en contexte, là. Dans le fond, ce qu'on a vu dans les dernières années, puis on le voit surtout ici au Canada, c'est qu'on a tout donné aux électeurs. Subventions, cadeaux, congés de TPS, on donne tout. Puis c'est pas encore assez pour se faire aimer. Les gens, là, ce qu'ils sont en train de nous dire dans ces pays-là, parce que c'est pas les seuls, les États-Unis aussi, depuis la COVID, on a donné trop de subventions. On a donné des cadeaux. On a l'intervention de l'État partout. On a pensé que c'était ça la solution. Et pourtant, regardez. Javier Milei, ça fait 1 an qu'il est là. Est-ce que les gens sont encore en lune de miel? Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que ça fonctionne. Et le problème, un des problèmes des pays riches que les plus pauvres n'ont pas aussi, c'est le coût du vieillissement de la population. Les coûts de la santé explosent. Il faut mieux gérer, puis on le voit ici avec Québec. Mais c'est difficile. Puis, in the past 2 decades, government in rich country have turned borrowing to plug the gap. Au lieu de gérer, c'est ça qui est arrivé, puis c'est pour ça qu'ils sont de moins en moins populaires. Depuis 20 ans, les coûts du vieillissement de la population sont là, puis ils ont arrêté de gérer, puis ils ont emprunté. Et il y a un moment donné, cet élastique-là va péter. On va le voir aujourd'hui avec Christophe Freeland. Comment elle va présenter ça? On présente ça maintenant par rapport aux revenus et non plus par rapport à une dette. Au lieu de présenter un chiffre réel, on va commencer à présenter le pourcentage par rapport à la dette, par rapport au PIB. Eh bien, on a un congé de TPS. Est-ce que vous avez magasiné?
Depuis, est-ce que vous aviez retardé vos achats? Ben, les premiers signes des premières journées, puis pourtant, c'est un gros week-end, c'est bien celui qu'on vient de passer parce que c'est un des derniers week-ends, entre autres pour commander en ligne, pour l'avoir à temps pour Noël. Après, c'est risqué en tabarnouche. Donc, est-ce que ça a été un bon week-end? Non. Des plateformes comme nous, ceux qui utilisent Shopify, je l'ai appris cette semaine, tout est automatique. On n'a rien à faire. Rien à faire. Est-ce que ça a généré plus de ventes? Non. Non. Il n'y a pas eu de gens qui se sont garrochés. Il y a eu plus de ventes parce que j'ai fait des lives comme d'habitude. Live is greater than TPS, Justin Trudeau. Hein? Ça n'a rien donné. Ceux qui n'ont pas de plateforme comme Shopify, sont obligés d'aller changer manuellement chacun des codes. Ils l'ont arraché puis ils vont l'arracher pour un bout. Donc, c'était un bordel à court terme pour zéro impact. T'sais, on ne fait pas des décisions d'achat par rapport à TPS. Là. Je viens d'acheter un camion. J'ai payé la taxe de luxe de 36 000 $. Pas fait par rapport à ça. À un moment donné, quand tu as moyen d'acheter ta bébelle à 1 pièce, rajouter 7 cents, ça fait plus de grosse différence. Là. C'est 5 cents en plus. Rajouter 7 cents, puis c'est 5 cents. Au moins, si tu savais ce que tu parlais. Mais non, je fais rien, moi. Oh, attention, je ne vous montrerai pas des jambes pour ceux qui viennent de voir. Je vous montre la compagnie Cesta. Cesta quelque chose. Là. Cesta. Collective. Ils font des sacs. Ils font des sacs là, avec différentes compagnies, mais ce sont des sacs qui sont éthiques, parce que Meghan et Harry sont très éthiques. Meghan, elle investit là-dedans, mais elle ne veut pas se qualifier de shark, comme dans Shark Tank. Elle aime mieux dire qu'elle est une dauphine. Elle investit dans ce qui est noble pour elle. Et ce qui redonne, qui est très éthique. Le sac se vend en moyenne, on peut regarder un peu, là. Bon, celui-là, 1153, 1153, 278, on va voir, mettons un autre sac, celui-là, 1100. Donc, c'est à peu près 1100 $. Le sac, il y en a qui sont plus chers aussi. Et toujours faire attention avec l'éthique, hein? La belle image. C'est fait au Rwanda. Selon quelle organisation? On va choisir une organisation, mais selon l'organisation, je pense, Oxfam. La pauvreté dans le monde commence en bas de 3 piastres par jour. Tu es dans l'extrême pauvreté. Extrême. Bon, ici, tu l'es, mais par rapport à les pays africains. Donc, 3 piastres par jour au Rwanda pour ne pas souffrir de pauvreté, quand même. On peut voir le standard of living. Hein. Si on peut faire construire quelque chose au Rwanda et donner 3-4 piastres par jour aux gens, t'es gagnant à ta barnouche. Puis tu respectes. Le sac, ça va à 1100 piastres. Je ne sais pas combien ils en font par jour, mais les Rwandaises qui travaillent dans les usines de cette compagnie-là gagnent 82 pence, donc à peu près 2 piastres par jour pour un sac en moyenne à 1500 piastres. On s'entend, ça doit prendre, mettons, 3 jours. Mettons qu'on y va, là, un sac au complet, là, cousu, puis toute la patente, ça prend 2 semaines. Hein? Allons-y à 3 semaines. 3 semaines à 2 piastres par jour. Tu travailles 7 jours par semaine là-bas en plus. Hein? 60 piastres. C'est probablement pas ça, là. Un sac, ça prend pas 3 semaines, mais vous voyez, ça, c'est l'éthique selon Meghan. Elle est une dauphine. Parce que, tu sais, si Meghan ou Harry font quelque chose, ça va être su par tout le monde. Tout le monde va aller gratter parce qu'ils vont se vanter qu'ils sont meilleurs que les autres. Et quand tu te vantes que tu es meilleur que les autres, tu es bien mieux de l'être. Ce qui n'est pas le cas. La bataille, tu sais, on assiste en ce moment à une bataille, littéralement une bataille entre ce qui était dans le temps le bêta versus VHS. Hein. Quelle technologie qui va gagner? Parce qu'à un moment donné, il y en a. Regardez pour les recherches, c'est Google qui a gagné sur toutes les autres. Là. Hein? On avait AltaVista, on avait Yahoo, on avait ici au Québec Copernic.
qui est acheté par Mama.com. Je fais mon smart parce que c'est le gars de Qscale qui a vendu Copernic. Mais on a eu une bataille, puis à un moment donné, est-ce que c'est le meilleur qui a gagné? Il était là depuis longtemps, donc il y avait peut-être des meilleurs, mais Google a gagné la bataille. Les autres existent, mais c'est Google qui a ramassé la grosse partie de la tarte. Ben, dans l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qui va se passer. Là, en ce moment, il y a ChatGPT qui était là le premier. On a vu Meta qui est venu avec. On a Grok maintenant qui existe depuis quelques temps, qui n'était pas gratuit pour tout le monde dans X.com. Donc, Grok maintenant, il est disponible à tout le monde, gratuitement. Ceux qui payent ont une fonctionnalité avancée. Je ne l'utilise pas encore tout le temps. Ils se vendent beaucoup de les générations d'images. On peut voir beaucoup de ça encore. Mais, tu sais, j'ai beau lui donner une image de moi puis dire « fais-moi comme je suis », puis il ne me le donne pas. Mais si tu demandes Justin Trudeau ou François Legault, donc il reconnaît les politiciens, mais pas nous autres, là, le commun des mortels. Là. Donc, qui va gagner ça? Hein? Je n'ai pas parlé de Copilot de Microsoft qui vient, pas Copilot, AI Studio qui vient de sortir. Vous savez, dans mes recettes, j'utilise Notebook LM. Donc, un paquet de technologies. Puis à un moment donné, il y a un entonnoir, puis on va pencher vers un. Pour le moment, ChatGPT, pour moi, gagne encore haut la main. Le deuxième, c'est la version 2.0 de Gemini, que j'ai testé que seulement depuis une semaine, qui m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il reste encore, en fin de semaine, j'avais besoin des questions par rapport à mon ordinateur Raspberry, puis mon Mac transférer des fichiers, et c'est encore ChatGPT qui était le meilleur. Donc, il est encore le meilleur. Comment il va faire pour se maintenir? D'autant plus que ChatGPT, OpenAI, la compagnie qui le détient, est une compagnie non profitable. À but non lucratif, pardon. Et non profitable aussi pour le moment. Et là, les hypocrites Meta et Elon Musk est derrière Grok, donc XAI, s'adressent à la Cour pour pas qu'il devienne une entreprise à but lucratif. Faut le faire. Hein? Les compétiteurs veulent pas que tu changes ton modèle. Tu sais, t'es un juge, qu'est-ce que tu veux faire? Tu regardes ça, c'est comme ta gueule. Avez-vous écouté, ils vont lui demander, vous connaissez où au Québec? Do you know in Quebec, there's a humorist qui says, Patrick Huard says, femme ta gueule. Vous savez que j'ai décroché du 98.5 à 7h15 le matin parce que c'est plus Pierre-Yves qui est là. Et c'est pas que c'est la remplaçante qui est pas bonne. C'est pas parce que Pierre-Yves n'est pas là, c'est que la remplaçante, elle est pas bonne. Son thème de voix est très saccadé, pas de confiance, et ça me tape ses nerfs, royalement. Au 95.1, à Radio-Canada, j'ai chanté à l'Hébert. Et tout de suite après, Pierre-Yves McSween. Donc, mon switch est fait. Je retourne. J'appartiens à Radio-Canada que j'ai jamais appartenu avant. À 5h30 le matin, j'aime bien écouter Patrick Lagacé pendant 10 minutes. Là. Mais après ça, je décroche pour le restant de la journée. Marie-Ève Fournier, dans la presse de dimanche, sort un article sur les crosseurs d'entrepreneurs qui fourrent le système de pension alimentaire. C'est tellement de préjugés. C'est tellement de préjugés. Tu sais, quand tu vas voir ta pension alimentaire, tu veux la refaire, tu t'obstines, tu essaies de cacher tes revenus, tu t'en vas devant un juge, le juge va dire démontre tes revenus, non, c'est mon entreprise, il va dire tu vas tout mettre ça, c'est moi qui décide. C'est eux qui décident. Donc, tu caches rien, tu donnes tout. D'un coup que c'est fait, il y a un montant de pension alimentaire, tu le donnes. Elle, Marie-Ève Fournier, elle écrit un article disant que les entrepreneurs, c'est une bande de crosseurs qui veulent cacher des revenus un peu partout. Puis là, l'avocate a dit, on surveille ça tout le temps, puis eux autres, hein. Bon. C'est complètement faux. Est-ce qu'on peut cacher les revenus? Oui, ben oui. Les dividendes, on peut retarder un dividende, puis on peut le mettre. Ça rentre dans la catégorie revenus. On peut faire ça. Mais pour le juge, dividende ou pas, c'est un revenu dans tes poches, c'est un revenu dans tes poches. Hein? Puis au pire, à un moment donné, il faut falloir que tu déclares ton T4. Au moins, il y a un petit bémol dans l'article, c'est que les coiffeuses, et ça, c'est quand même, ça fait rire parce qu'ils disent, les coiffeuses cachent des revenus, donc ils travaillent au noir. C'est quand même spécial, parce qu'on le sait. Mais si on le sait, qu'est-ce que le gouvernement fait pour ne pas contrer ça? Hein? On parle
des taxis qui travaillent au noir, ben les coiffeuses aussi travaillent beaucoup en dessous de la table. C'est des préjugés. OK? Moi, j'ai déjà eu des employés qui sont venus me voir. François, je suis en séparation, je peux-tu réduire mon salaire? Non. Regarde, moi, réduire mon salaire, tu me le donneras après la séparation. Je dis non. C'est arrivé combien de fois? Plus qu'une fois. C'est tout le monde, à un moment donné, qui veut pas, les mauvaises personnes, là, ne veulent pas se faire pogner avec un juge à payer une grosse pension alimentaire, donc ils veulent le réduire. Pas les entrepreneurs, les gens qui reconnaissent pas qu'ils ont fait des petits bébés avec leurs outils. Hein? Mais Marie-Ève Fournier vient de montrer encore son incompétence crasse, encore une fois. Comment ça se fait qu'elle a de la place dans la presse et au 98.5, puis être si mauvaise que ça? Je défends pas les entrepreneurs. C'est quand je suis entrepreneur qui a eu des employés en séparation. Maintenant, il faut que tu ailles voir l'ensemble de l'œuvre. Là. Ben, le Journal de Montréal là, met en lumière en fin de semaine ce que la CAQ a engendré. Depuis 20 ans, les gouvernements ont pompé de l'argent dans l'économie. Puis ça, quand on commence à donner des subventions et des prêts aux entreprises, hein, ils s'accrochent à ça. Puis après ça, c'est une roue sans fin. Si t'en donnes une à un, il faut t'en donner à l'autre. Puis après ça, les autres entreprises ne viendront pas ici parce qu'ils ne voudront pas avoir... ils ne pourront pas avoir la subvention comme tu avais donné, puis ils vont te le dire. Là, tu vas dire, ouais, je vais perdre un gros joueur, je suis mieux de le donner. C'est ça, le jeu des subventions. C'est une roue sans fin. C'est un cercle vicieux. Il faut se débarrasser de ça au PC. Et ça ne donne pas les résultats. L'affaire, si ça donnait des résultats, chaque dollar investi, c'est comme en marketing. Moi, je ne vois pas le marketing comme une dépense. Je vois le marketing comme un revenu. Si tu dépenses X et ça te rapporte X multiplié par 10, supposons, ben ton argent qui était dépensé en marketing devient de l'argent investi qui te rapporte des petits, comme on place de l'argent en bourse. C'est ça. Mais c'est pas ça le cas avec les subventions. Toutes les entreprises déficitaires, des entreprises qui ferment, des entreprises qui peuvent plus s'en passer, sinon ils vont fermer. Donc, on a un paquet d'entreprises zombies au Québec créées par ça. Et c'est pour ça que je crie tout le temps quand je vois des subventions, arrêtez d'en donner. Au moins, il y a un mouvement mondial qui est contre ça, lancé par Réavier Milei, et que Trump va probablement mettre la hache là-dedans aussi, et les gouvernements de droite. Donc, il y a un mouvement. On peut espérer que Poilievre va vouloir faire la même chose. Ici au Québec, cependant, on va continuer à le faire. Mais au moins, si on n'a pas l'appui du gouvernement fédéral, ben, ça va être plus gênant à en donner un peu plus. Hein? Est-ce que Montréal est une ville top pour s'épanouir et avoir de la croissance? Est-ce que Montréal est la meilleure ville au monde? Bien, sur 100 villes comptabilisées selon un calcul du Globe and Mail, ben Montréal n'est pas là pantoute dans les 100 meilleures villes où s'épanouir. Je vois des villes comme Wood Buffalo, que je connais pas. Comox, en BC. Sydney, BC. Squamish, en BC. Il y a beaucoup de villes, British Columbia, Colombie-Britannique. La première ville du Québec est au 18e rang, c'est Ville-Mont-Royal. Westmount est là. Boucherville, 38e ville, Westmount est là. Québec est numéro 46, quand même. Québec est mieux. Je ne vois pas du tout Montréal. Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, toutes les villes ont passé. Longueuil est là. Montréal n'est pas là. Outremont non plus. Ben, Outremont, on a un nouveau maire qui n'est pas tellement terrible, qui fait rien que mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Là. Pour les jeunes professionnels, pas mal toutes des villes. Winnipeg est là, imaginez-vous. Pour faire élever des enfants, Victoria, Vancouver. Pour la retraite, Victoria, North Vancouver, West Vancouver. Midlife Transition, tu achètes un Lambeau puis tu as ta crise de la quarantaine, ben c'est bien d'aller à Pettington. Pour les entrepreneurs, View Royal, Saskatoon, Langford, Guelph, Colwood, Saanich, Regina, Woolwich, Ottawa, Saint-Albert.
Notre-Dame-la-Paix n'est même pas là-dedans. Je vous emmène le 11 décembre 1978. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir un petit tour de journal. Deux choses qui ont retenu mon attention en 1978. Le gouvernement péquiste est au pouvoir depuis 1976. Là, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Et Landry nie tout exode des sièges sociaux, ce qui était complètement faux. Cadbury a sacré son camp à Toronto. Standard Life a déplacé ses bureaux à Toronto. Il y en a un paquet d'autres. Toronto est devenu la place financière. Quand le non, la Bourse de Montréal était pas mal plus haute que la Bourse de Toronto à ce temps-là. C'était à peu près égal. Donc, Toronto est devenu le leader. Montréal est devenu quelque chose d'abstrait maintenant. Donc, Landry nie. Et c'est ça le problème des péquistes. Je l'amène ici parce que, encore aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon nie que ça va arriver, ni que ça va être le chaos. Il faut le dire, il faut l'accepter et vendre un rêve éveillé aux gens, pas un rêve en couleur, ce qu'on essaie de faire avec la séparation. L'autre chose qui a attiré mon attention dans le même papier, Société des alcools, il n'y aura pas de grève durant les fêtes. Hein? A déclaré que les 2000 employés de magasins avaient résolu de poursuivre le travail pendant toute la période des fêtes, malgré l'écart énorme qui sépare les parties à la table des négociations. 1978, 2024, ça fait longtemps. 40 ans, à peu près. C'est encore la même chose, hein, avec la SAQ, toujours l'écart monstrueux entre la partie patronale et la partie syndicale. Toujours la même chose. On revient à la base, là, puis soyez insultés si vous le voulez, mais la plupart sont des placeux de bouteilles, puis des caissiers. Rien de mal, là. Rien de mal, mais peut-être que l'employeur a raison d'avoir un écart avec le reste, parce que c'est pas normal. En finance, Javier Milei, justement, un des leaders les plus populaires dans le monde, est en Italie, il vient de recevoir la nationalité italienne parce qu'il peut l'avoir, ses parents sont de descendance italienne. Et tout en parlant de ses coupures et comment qu'il fait, et Elon Musk pense aussi comme ça, puis la plupart des entrepreneurs qui doivent couper le pensent, coupe plus, tu verras par la suite. Et c'est un peu exactement ce qu'il dit. Puis c'est pour ça que quand on veut faire des changements, c'est pas des petites affaires comme là que tout ce qu'on est en train de voir dans la santé, puis avec Trudeau. Ben, Trudeau ne veut pas faire de changement, lui, là. Il ne veut pas couper personne. La CAQ a dit qu'elle va couper, elle fait juste engraisser l'État. Donc, si la boisson est amère, il vaut mieux l'avaler d'une seule fois. Faire des coupures, là, c'est amer. Ça fait mal. Tu regardes puis tu coupes. Fleur! C'est comme ça que ça marche. C'est pas de l'austérité. Tu fais des coupures. Des petites affaires à quoi, ça marche pas, là. Ça est amer longtemps et ça fatigue puis ça ternit le moral des troupes. Tu donnes un coup d'âge en partant. Ceux qui restent là disent, OK, je suis correct. Faut que je livre maintenant. Un petit peu, ça finit plus. Il a raison. C'est comme ça qu'on va remettre les pays sur la raille. Mais qui va avoir le courage, mettons, de congédier tous les fonctionnaires qu'on a embauchés depuis 2017? Les 150 000, 200 000, on ne sait plus combien il y en a. Il y en a tellement, là. C'est quelqu'un qui a le courage de le faire. Puis on va voir ce que Poilievre a dans le ventre, là. Mais la beauté, c'est que Poilievre va arriver après Javier Milei, après les coupeurs de Musk. Donc, ça va être intéressant. Il va être obligé d'embarquer parce qu'on va voter pour ça. On va lui demander de les faire, ces coupeurs-là. Fait qu'il va les faire avec plaisir. Le S&P en dollars canadiens. Le S&P a donné du 29%. Et je vous en ai souvent parlé du ZSP, comment la progression était dans le hot potato. Là, je ne l'ai pas ici. Je l'ai dans le show d'hier. Vous irez voir. Et vous allez voir la progression du S&P. Parce que le ZSP, le fond,
il est en dollars canadiens, mais les placements sont en dollars américains. Et Trudeau nous a aidé à avoir des bons rendements. Et la Banque du Canada dit, ouais, peut-être que le dollar canadien a atteint son bottom parce que dès que les États-Unis vont commencer à réduire leur taux, le dollar canadien devrait repartir. Le dollar qui est à 70,20. Mais c'est faux encore. Et est-ce qu'on doit commencer à liquider nos positions américaines? Est-ce que le dollar peut revenir à parité? Qu'est-ce que ça va prendre? Il faut regarder ça froidement. Donc, c'est payant pour nous d'investir dans le S&P 500 en dollars canadiens parce qu'on a eu un avantage de gain énorme depuis plusieurs années. Maintenant, le rendement, si tu étais aux États-Unis, tu investis dans le S&P 500, 29 %, ce qui est excellent. Si tu es ici, au Canada, ça nous donne 38,5 %. C'est sûr que si le dollar remonte, mais tu sais, il va remonter à combien? 75? Qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre pour que le dollar canadien remonte? Qu'il n'y ait pas de tarif? Il était déjà escompté. À peu près de 3 cents. Les tarifs sont évalués à peu près à 3-4 cents dans le risque actuel. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça monte à 80? La richesse. Il faudrait que les taux d'intérêt soient à 10 % ici. Pour augmenter ça. Il faudrait exporter beaucoup, beaucoup de pétrole. Toutes des choses qu'on ne fait pas. Donc, à court terme, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on va se maintenir là? Je pense qu'on peut se maintenir là, mais bon, je ne suis pas un devin, moi non plus. Là, je ne fais pas de recommandations. Mais je ne liquide pas. Puis, est-ce que c'est risqué de ne pas liquider? Ben oui, c'est risqué de ne pas liquider. Mais à long terme, il faut penser dans 15 et 20 ans. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est capable de supporter une baisse de nos placements de 20 %, de 30 %, de 50 %? Est-ce que ça va arriver? Tout d'un coup, là, tout tombe. Sans que ça remonte du tout. Ce sont des scénarios qui ne sont jamais arrivés. Fait que, maintenant, même si ça tombait, les actions, la partie dividende, si vous êtes capable de vivre de vos dividendes, d'avoir du capital moindre à court terme, est-ce que c'est grave? Sur notre ego, de regarder notre portefeuille et dire, ah, OK, ça continue de monter, mais si tu n'as pas besoin tant que ça que tu peux vivre de tes dividendes, ce que beaucoup de gens âgés sont capables de faire, ben, pas de stress. Il y a point S. À Montréal, j'ai un VPN et j'enlève les pubs parce que c'est pas vivable. Tout simplement. On peut plus naviguer n'importe où. Sur TVA, sans pub, je ne sais pas comment vous faites pour aller sur ces sites-là, Journal de Montréal, TVA, sans les pubs. La presse aussi, il y en a beaucoup. Un qui me déçoit beaucoup, mais énormément, c'est Ricardo, 3 fois par jour. Et pourtant, ce sont deux sites que je regarde beaucoup, hein, au point de vue reach, pour m'en inspirer. Et quand je regarde le nombre de pubs qu'ils mettent, t'arrives là-dessus, puis t'es bombardé de pubs en partant. En partant sur Ricardo, t'as une pub. Je vais voir Market Watch. Impossible de vivre. Je regarde TVA, c'est le pire. Je sais bien qu'ils ont besoin de revenus, là, ça leur appartient, puis que l'information n'est pas gratuite. Je comprends tout ça, là. T'sais? Ça prend de la pub, c'est leur seule source de revenus. Je m'ennuie de mon VPN quand je suis pas à Montréal. Je les garde tout le temps sur YouTube, parce que les créateurs travaillent fort et c'est leur seule source de revenus potentiel. Ça, je le laisse. Mais quand tu m'écœures avec autant de pubs que tu n'es plus capable d'aller lire l'article tellement t'en as, vive les VPN. Hein? Selon la CSN, le gouvernement a encore bafoué le droit de grève de Post Canada. Tu sais, c'est la 3e fois qu'il le fait. Bon, il y a eu les ports, il y a eu le train. Le port et le train sont en situation d'oligopole. Post Canada n'était pas en situation d'oligopole, il y a de la concurrence. Il n'y a pas de la concurrence pour les lettres, il n'y a pas de la concurrence pour le Grand Nord, les régions éloignées. Et c'est ça, à un moment donné, que le ministre a voulu corriger. Ça a eu un impact majeur sur l'économie. Et c'est ça qu'ils doivent corriger aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été capables de livrer. Il y a des gens qui nous autres, le délai a explosé de 24 heures à 100 heures d'un coup, à 5 jours. Tu sais.
d'un seul coup, ça a explosé. Je suis capable de livrer mes colis, c'est juste que ça prend plus de temps. Ça nous prend du temps à avoir. On a commandé des boîtes, on n'a pas les boîtes. On est obligé de prendre des boîtes un petit peu plus grosses parce qu'il nous en manque et ça nous cause des frais de surcharge. Donc, il y a des impacts avec Post Canada financiers qui sont assez majeurs. Et là, le syndicat broille. C'est le syndicat qu'il faut ramasser. Pourquoi vous les avez amenés en grève? Pour prendre les gens en otage. Donc, la population du Canada, vous voulez que la population du Canada soit derrière vous quand vous mettez en otage parce que vos droits sont là. On veut du courrier livré 7 jours par semaine. On veut nos colis livrés 7 jours par semaine. C'est ça que le Canada veut faire parce que les autres ne le font pas. Ils essayent de se démarquer, de se différencier. Vous ne voulez pas. C'est simple. C'est une bonne affaire. Il est trop tard en ce moment, là. Mais le gouvernement est obligé de s'en mêler pour régler la gourmandise des syndicats. Parce que les autres, les représentants syndicaux, là, ils rentrent dans leurs tarifs, ils ne sont plus à perdième, là. Ils rentrent au bureau. Ils sont pas en table de négociation en train de travailler en overtime puis ramasser de l'argent avant Noël. C'est ça qui est déçoit. Qui diront pas. Saviez-vous que Walmart est dans le FinTech? Moi, je ne le savais pas. Il y a une application qui s'appelle App One. Je ne sais pas si elle est disponible partout au monde. Ils disent, attention, on n'est pas une banque. On offre des services financiers avec la part d'une banque. Mais en même temps, One Cash Banking for the better. Je la connais pas. 4,35 APY sur Saving. C'est intéressant. Get paid up to 2 days early with direct deposit. Intéressant. Donc, c'est Walmart qui est derrière ça. Cette compagnie-là a une valorisation de 2,5 milliards. Et je vous amène justement à voir Walmart. Ça, c'est depuis 2019. Donc, depuis 5 ans. Depuis la COVID, Walmart a doublé, plus que doublé, une valorisation de 757 milliards de dollars. Est-ce que c'est la prochaine compagnie à valoir un trilliard? Ça va vite à un moment donné, là. Ça va très, très vite. Louis Vuitton, combien il vaut? J'ai-tu la valorisation ici? Non, je ne l'ai pas sur ce... Mais Louis Vuitton, regardez, depuis 5 ans. Ouais, c'était monté de 436 jusqu'à 950, 672, 300 piastres de perte sur le stock. J'en ai du Louis Vuitton. Je ne l'ai pas vendu parce que c'est pas moi qui le gère, cette partie-là. Il doit payer des bons dividendes pour qu'il l'ait gardé. Ça m'a fait insolite. Des fois, dans un couple qui... même c'est un nouveau couple ou quoi que ce soit, des fois, les gens se font ghoster. Ils répondent plus. Hein? J'ai déjà fait ça une fois. J'ai arrêté de répondre. T'es fâché. Avec raison. Avec raison. Je ne savais pas le terme ghost, ça fait longtemps. Bien là, il y a un nouveau phénomène qui a toujours été là, mais il y a un nom maintenant. Après la neige, qu'est-ce qui arrive avec la neige? Elle devient de la slush, elle disparaît. Hein? Donc, c'est comme le bonhomme de neige. Il se fait snowman. Il y a plusieurs des gens, après Noël, qui se font snowman. Ils se font faire fondre. Hein? Il y a beaucoup de couples qui s'endurent jusqu'à Noël. Hein? Ils font les parties ensemble, ils sont ensemble, ils prennent Noël ensemble, puis après ça, pouf, ça pète. Hein? Et je pense que la journée de l'année, je l'avais sorti l'année passée, je me demande si c'est pas le 11 janvier, l'année où il y a le plus de séparation de couples. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que la Saint-Valentin a été inventée tout de suite après, pour les couples qui reviennent ensemble. 1 sur 5 quand même qui se font flusher après Noël. Ça doit être ça le 11 janvier. On va le checker vite fait. J'ai-tu accès? On va vérifier. Quelle journée le plus de séparation dans l'année? C'est le 11e jour de décembre. Ah, c'est là. Hein? Donc, il y en a qui s'endurent. C'est ça. C'est le 11, ça fait quelques jours. On l'a passé, Colin. On l'a passé.
ABBA Voyage. Avez-vous déjà entendu parler de ce show-là? Pas moi. Pourtant, j'aime beaucoup ABBA. Ils sont à Londres depuis 2 ans. Et c'est un show virtuel. Les gens d'ABBA ne sont pas là. C'est des avatars et la nouvelle technologie qui est là. A rapporté, était bon pour Londres. Hein? Ça a rapporté 3 milliards de dollars pour Londres. Belle source de revenus. Les gens viennent de partout pour voir ABBA, qui est un des groupes les plus populaires. 3 milliards de revenus. On parle de Taylor Swift, là, mais il y en a eu d'autres avant, puis il y en a d'autres encore. Là. Christophe Freeland, en terminant, la petite vlimeuse, elle écrit dans ses mains. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'elle écrit, pourquoi qu'elle écrit dans ses mains. Donc, elle a toujours des notes prises des mains. Tout le temps. Elle parle avec ses mains, puis elle a des notes. Hein? Envoyer promener Poiliev, dire qu'elle est la meilleure. Mais moi, je peux dire ceci. Le saviez-vous qu'elle écrivait dans ses mains? Ben, venez nous voir. Hein? Congé de TPS sur bien des produits. C'est comme ça. On va vous convaincre avec ça. Au lieu de parler de l'histoire de l'entreprise, vous parlez pourquoi vous devez nous choisir. Maintenant, je vais garocher congé de TPS. Voilà. Ça va être ça mon argument pour les 2 prochains mois. Ben, venez nous voir, françoislambert.one et passez une excellente journée. Bye.